Si le mot village fait penser souvent à d'irréductibles Gaulois, sachez que celui que nous avons la chance d'avoir dans nos studios n'est pas le chef du dit village, mais le maire. Tout simplement, c'est comme cela qu'on qualifie celui ou celle qui prédestine au bien-être de ses villageois. François Boudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du village Baïséa, c'est installé sur les quais rive gauche de Rouen. On va parler village, de qui vous accueillez, de ce que l'on peut faire au sein de ce village. Mais tout d'abord, comment on devient maire? On occupe cette fonction de maire du village Baïséa. CA voulant dire Crédit Agricole, bien sûr. Donc effectivement, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc François Boudier, je suis effectivement maire d'un petit village dans la ville. Donc effectivement, le terme village, on a toute une sémantique autour du village parce qu'on a nos habitants, que sont les startups qu'on héberge et qu'on accompagne. Au sein du village, on a la place du village où finalement c'est un lieu où viennent se rencontrer divers acteurs économiques, des startups, des entreprises un peu plus implantées sur notre territoire, pour autour de l'innovation, autour de essayer de créer des synergies, des coopérations entre les différents acteurs économiques engagés sur notre territoire. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le village? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est d'une évidence, oui, sauf que il n'y avait pas de banque qui avait pensé, ni même de structure. Il y avait bien des pépinières qui existaient, mais la manière dont vous allez développer ces villages un peu partout en France, c'est quand même assez original. C'est tout à fait original. C'est une initiative qui est portée par le Crédit Agricole, donc la Caisse régionale Crédit Agricole Normandie-Seine, ici sur le territoire. Donc fondé en 2017, le Crédit Agricole, on a vraiment à cœur d'avoir une empreinte sur notre territoire, d'accompagner les initiatives, qui plus est l'innovation. Mais si on œuvre sur 2 départements, la Caisse régionale Normandie-Seine, on a à cœur d'être présent, d'accompagner le territoire. Si on a un territoire qui se porte bien, nos activités se portent bien. Et donc c'est vraiment essayer d'avoir une utilité sur notre territoire. Et c'est bien là en 2017 la genèse du village, qui est une entité très originale dans le paysage bancaire, parce qu'on n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Donc on fait partie d'un réseau de 44 villages aujourd'hui en France et même à l'étranger. Donc, qui communiquent entre eux, qui communiquent entre eux. Ouais, on a une action régionale, une action nationale, voire internationale avec le réseau des villages, où on coopère de différentes manières. On a la chance d'avoir une visibilité sur toutes les startups accompagnées par chaque village en France, une visibilité également sur tous les partenaires, parce qu'on a un modèle de partenariat avec des entreprises locales, et on a cette force du réseau des 44 villages qui nous permet d'aller chercher des connexions, des coopérations au-delà du territoire de la Normandie, et ça c'est une vraie force. On va parler de vos actions dans un instant, on va parler de vos habitants. Il y a un comité de sélection des futures startups qui se réunit. Alors c'est dans quelles circonstances, qui fait quoi? Il y a le grand oral, on vient se présenter, oui je voudrais être chez vous, comment ça se passe? Alors oui, c'est un peu ça, effectivement on organise 3 à 4 fois par an des appels à candidature, puisque les startups qu'on accompagne restent avec nous pendant 2 ans, et on pourra revenir un peu plus précisément sur ce qu'on leur propose pendant ces 2 années. Et effectivement, on vient sourcer, identifier et sélectionner des startups qui est autour de 3 critères. Le premier, c'est le degré d'innovation. Le deuxième critère, c'est la phase de maturité de la jeune entreprise innovante, puisqu'on a dans le paysage des structures d'accompagnement les incubateurs qui sont vraiment très en amont, qui vont accompagner l'idée, la structuration de l'idée, l'étude de marché. Et nous, on vient se positionner sur la phase d'après, post-incubation, qui est sur la phase d'accélération finalement du business. L'équipe est dédiée, l'entreprise est constituée, un début de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle la traction commerciale. Et nous, on vient vraiment, notre valeur ajoutée, elle se positionne vraiment ici pour accompagner leur développement commercial et leur mettre un maximum de vent dans les voiles pendant les 2 années qu'elles vont passer avec nous. Et donc sur ces comités de sélection, donc il y a un jury, effectivement, il y a souvent un grand oral. Donc on a réalisé la semaine dernière notre 22e appel à candidature. Donc on réunit nos partenaires ambassadeurs, qui sont nos top partenaires au village, et qui nous aident à sélectionner les futures pépites selon ces critères. Et donc on a eu la chance d'avoir le pitch de 6 startups la semaine dernière. 6 beaux projets, les 6 ont été validés pour intégrer notre programme, donc carton plein, et voilà, un très beau comité
qu'on a réalisé la semaine dernière. Et on va dévoiler d'ailleurs cette semaine les 6 startups qui feront partie du programme. Est-ce qu'il faut qu'elles officient dans des secteurs d'activité différents ou pas obligatoirement? Parce qu'il peut y avoir de la concurrence aussi. Oui, bien sûr. Alors, on évite d'avoir de la concurrence entre startups, bien que alors on soit un village qui soit généraliste. On n'a pas de verticale ou de secteur d'activité privilégié. C'est le cas d'autres villages. En France, liés à des spécificités territoriales, c'est le cas de Caen, par exemple, puisqu'on j'ai une homologue à Caen, qui est vraiment sur l'agri-agro. Nous, on est généraliste. Cependant, on constate une tendance qui se dessine, mais finalement qui est liée aux enjeux sociétaux, de transformation, qui est autour de la décarbonation des activités, autour de l'impact sur la transition écologique et environnementale. Et donc se dessine un certain nombre de fondateurs qui souhaitent s'engager pour un monde meilleur finalement. Et donc on a une tendance qui se dessine, mais notre vocation est d'accompagner toutes les startups, toutes les jeunes entreprises innovantes. 2 ans chez vous pour faire quoi? 2 ans chez nous pour... alors la première chose, c'est l'hébergement, mais c'est pas obligatoire parce qu'on accompagne 2 startups au Havre par exemple, qui ont leurs locaux, ou des startups qui ont des lignes de production ou des choses comme ça, et qui sont pas forcément intéressés, qui n'ont pas besoin en tout cas de locaux. Le deuxième élément, c'est l'accompagnement, le coaching, puisque grâce à nos partenaires qui sont des entreprises installées sur le territoire qui bénéficient de compétences avérées. Je peux donner un exemple, un directeur administratif et financier, par exemple un DAF qui vient passer une après-midi avec un fondateur pour le conseiller, le coacher, pour le challenger sur sa stratégie, sur sa manière d'envisager, de structurer son activité. Et donc finalement, on peut le voir comme du mentorat finalement, ou de l'apport de compétences auprès des fondateurs qui ont des sujets de croissance, ont des sujets de positionnement en termes de management, en termes de stratégie, en termes de marketing, en termes de communication, en termes de développement commercial. Donc finalement, c'est un apport de compétences qui leur est proposé pendant ces 2 années. Et à un moment donné, vous leur dites il faut partir, ou il y a toujours un temps de latence qui permet de pouvoir les garder? Alors, on peut avoir une petite souplesse, mais on n'a pas vocation à garder de manière pérenne des entreprises chez nous. Et donc voilà, on est prestataire de service finalement pendant ces 2 années, avec un package assez complet. Voilà, de l'hébergement, du coaching, de la visibilité, parce qu'elles en ont besoin aussi pour les connecter, faire des mises en relation qualifiées avec des partenaires ici ou des entreprises localement implantées. Parler de visibilité, vous montez aussi des partenariats. J'ai vu que par exemple, vous aviez accueilli des étudiants de l'IUT de Rouen sur une trame audiovisuelle. Ouais. Ça fait partie des démarches que vous... Exactement. Ouais, on a 2 grands types de partenariats. On a les partenaires avec des entreprises qui souhaitent sourcer de l'innovation, soutenir l'innovation, être présente sur le territoire. Donc là, on va s'adresser à des ETI qui sont implantés, qui souhaitent sourcer de l'innovation, aller chercher des synergies, aller chercher de l'innovation et de l'agilité aussi, qu'elles ont parfois un petit peu perdu avec le temps, en se structurant, en grossissant. Et on a beaucoup de partenariats, vous le citiez effectivement, avec des institutionnels et avec des écoles. Les institutionnels, on va retrouver des pôles de compétitivité, on va retrouver des spécialistes, des experts de filière, et également beaucoup de partenariats qui se développent avec des écoles, puisque c'est vraiment gagnant-gagnant avec nos startups. Il y a globalement 2 volets. Aller chercher pour structurer leurs équipes, des alternants, des stagiaires et voir leurs futurs collaborateurs. Et le deuxième volet, c'est essayer les startups ont généralement des ressources limitées, du moins au début, donc font appel à des écoles, et en l'occurrence l'IUT sur l'audiovisuel, pour leur confier des projets qui soient la mise en valeur de leurs solutions sous forme de vidéos, d'images. Et donc là, il y a beaucoup de collaborations qui se font avec les écoles. Pour les écoles, ce sont des cas concrets d'entreprises sur lesquelles elles peuvent travailler et qui soient immédiatement utiles finalement à l'entreprise, et c'est un excellent entraînement. Et puis, c'est très bénéfique à nos startups et à nos partenaires, puisqu'elles bénéficient d'expertise d'étudiants qui sont hyper engagés. Ça leur plaît beaucoup de venir au village, de découvrir l'entrepreneuriat aussi, et pourquoi pas de se projeter demain sur la transformation d'une belle idée qu'ils pourraient avoir. François Boudier, merci.
En 2 secondes, un événement marquant en début d'année ? En début d'année, on va organiser, le 23 janvier prochain, avec toutes les structures d'accompagnement au village, autour de l'innovation. J'ai une idée, est-ce qu'elle est innovante ? Et venez nous rencontrer, qui peut vous aider ? Eh bien, vous reviendrez en reparler sur cette antenne, vous serez le bienvenu. Vous pouvez voir et revoir, écouter et réécouter en podcast et sur radiosensation.fr ce magazine. Merci.